Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Voilà. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous présenter la quête de sens et l'harmonie du corps, du mental et de l'esprit. Avant ça, je vais me présenter. Donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Audrey Ebenga et j'ai fondé Afronaturo. Afronaturo, c'est parti d'un constat, c'est qu'en fait, très peu de personnes, tout le monde aspire au bonheur, mais très peu de personnes sont correctement alignées sur déjà la vitalité physique, avec une bonne hygiène de vie, sur l'équilibre mental avec la gestion du stress, des peurs, du manque de confiance, des pensées limitantes et des émotions. Et enfin, le développement intérieur avec déjà l'identité, la quête de sens et la mission. La mission de vie, l'alignement, le bonheur, enfin ça dépend de votre définition. Donc du coup, à partir de là, j'ai aussi allié mes deux passions qui sont l'être humain et l'Afrique. Alors l'être humain parce que chaque personne est unique et que mon but c'est de trouver à chaque fois le potentiel de chaque personne. Et l'Afrique parce que c'est le berceau de l'humanité et qu'il regorge de coutumes, de techniques en fait, qui sont pour la plupart oubliées, mais qui répondent aux problématiques actuelles. Alors pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc, moi j'ai travaillé pendant 10 ans en commerce international à différents postes et j'ai choisi il y a 3 ans à peu près de me reconvertir pour suivre une école en naturopathie et en coaching. Donc c'est la seule école en Europe qui allie la naturopathie avec les neurosciences et la méditation. Et ça m'a permis de pouvoir toucher à plusieurs domaines, donc, que sont la naturopathie, je ne sais pas si vous connaissez, les neurosciences, qui sont les techniques, donc la naturopathie c'est tout ce qui est les techniques de soins et d'hygiène de vie naturelle. Et les neurosciences, c'est tout ce qui est en lien avec les mécanismes de compréhension du cerveau. Et avec ça, en fait, j'ai axé mes recherches plus spécifiquement sur l'Afrique et ça m'a permis de pouvoir faire quelque chose en fait d'unique. Parce qu'en Afrique, les Africains sont réputés pour leur joie de vivre. Et un petit peu comme on parle de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine ayurvédique, moi je vous propose en fait une version spécifique, une nouvelle version en tout cas au goût du jour, de la médecine traditionnelle africaine. Voilà. Avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que vous aimez bien les histoires. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui est née avec un mot à la bouche, et ce mot-là, c'est pourquoi. Alors, elle posait la question tout le temps. Pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est vrai que tous les enfants posent cette question, savoir pourquoi, mais elle, c'était tout le temps. Donc, elle les posait à ses amis, aux adultes qui étaient autour d'elle, à ses parents, aux enseignants. Et face à ça, elle avait plusieurs réponses. Au début, quand c'était des questions gentilles, on lui répondait. Après, au fil du temps, on lui disait, mais parce que. On ne lui donnait pas forcément de réponse, mais on lui disait parce que. Après, on lui disait c'est comme ça. Et à la fin, on lui a dit ne pose pas de questions. Donc là, forcément, elle a fait ce qu'on lui demandait. Elle a arrêté de poser des questions. Donc elle a continué. Elle a, comment dire, elle a déjà, de la même façon, elle est devenue un petit peu timide, réservée. Elle a perdu confiance en elle. Elle a perdu toute assertivité et le fait de savoir dire non. Mais elle a quand même fait ce qu'on lui demandait. Donc avoir une bonne attitude, avoir de bonnes notes, avoir des diplômes, avoir un travail, un mari, des enfants, une maison, etc. Ça a duré un moment. Et pendant ce temps-là, il y a eu des problèmes de santé, donc des problèmes cardiaques mineurs, mais des problèmes quand même qui étaient gênants. Il y a eu aussi des problèmes digestifs, mais tous les spécialistes qu'elle pouvait voir lui disaient qu'il n'y avait rien. Donc bon, elle n'a pas voulu poser de questions, donc elle a continué comme ça. Et à un moment, elle a fait une rencontre qui lui a ouvert les portes du développement personnel.
Et là, ça a été vraiment voilà, une révélation. Elle a compris qu'en fait, tout ce qu'elle avait, tous ces symptômes qu'elle avait, c'était simplement parce qu'elle n'était pas alignée. Et que finalement, c'était des étapes indispensables parce que ça lui a permis de développer une sensibilité et beaucoup d'empathie envers les autres. Et du coup, à ce moment-là, elle a choisi d'être. Elle a choisi d'être elle-même. Elle a choisi d'être utile, d'être créative, d'être passionnée dans l'amour, dans la bienveillance, etc. Et elle a enfin, surtout, pu poser ses questions avec sa formation, nourrir sa curiosité et enlever les couches inconscientes pour se poser la question « Qui suis-je » Alors, ces étapes, en fait, ce sont des étapes par lesquelles je suis passée, puisque cette histoire, c'est la mienne. Et du coup, j'en ai développé en fait une méthode d'accompagnement qui me permet d'aider les gens vers la quête de sens et vers l'harmonie. Parce que pour avoir été pendant longtemps en manque d'harmonie entre ce que je pensais, ce que je disais et ce que je faisais, pour moi c'est important et pour moi c'est vraiment le nerf de l'action de pouvoir savoir qu'est-ce qui est important pour soi et qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'on est dans une période, on est dans une époque qui est inédite, qui nous permet de faire le choix d'aller là où on veut aller. Je veux dire, à l'époque, il y avait, voilà, quand on regarde, quand on fait un rétro-planning à 100 ans, il y a eu la guerre, il y a eu des périodes difficiles qui ont fait qu'on n'a pas forcément eu le temps de se poser des questions. Dernièrement, c'était aussi la période où on passait par des épreuves, comme la maladie ou par des décès, pour avoir des prises de conscience et pour se mettre en action. Mais maintenant, aujourd'hui, vous toutes qui êtes là, vous n'êtes pas forcément passés par ces épreuves, mais vous avez surtout envie de vous mettre en action. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes venus à ce salon aujourd'hui. Alors, les 6 niveaux, en fait, que je vais vous présenter, ce sont 6 niveaux logiques qui sont en lien avec la manière dont fonctionne l'humain selon les neurosciences. Ça a été inventé par un Américain qui s'appelle Robert Dilts. Alors, ces 6 niveaux, il y a donc l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, l'identité et la mission de vie. Alors du coup, je vais vous les expliquer. Alors au niveau de l'environnement, ça c'est la première étape. L'environnement, c'est le corps, c'est la base. Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, en termes d'énergie, je vous ai fait un petit graphique qui représente la répartition de l'énergie. L'énergie que vous avez, votre capital énergie, est répartie entre votre digestion, votre vitalité et votre immunité. C'est la raison pour laquelle, quand par exemple vous faites un gros repas, vous êtes complètement HS parce que voilà, la digestion prend le pas sur la vitalité. De la même manière, quand vous êtes malade, vous avez une grosse grippe, eh bien l'immunité prend une plus grande part et forcément vous n'avez pas faim et vous n'avez pas de vitalité. Donc ça c'est important de savoir parce que toutes ces étapes ont un rôle important pour l'atteinte d'objectifs, en fait la mission, l'objectif que vous vous fixez. Parce que personne n'est inspiré par quelqu'un qui n'est pas inspirant, quelqu'un qui manque de vitalité. Donc ça, c'est vraiment la base, être bien dans son corps, être bien dans ses baskets. Donc tout ça, ça conditionne l'hygiène de vie, ça conditionne le vitalisme. Donc le vitalisme, c'est ce qui va vous permettre d'être en forme, d'avoir la pêche, d'avoir la motivation. Et pour ça, on passe par donc l'alimentation, l'exercice physique et le sommeil. Donc l'alimentation, je ne vais pas vous faire un cours ici, mais en naturopathie et en général, je pense que vous l'avez tous déjà entendu, il faut qu'elle soit variée, équilibrée, individualisée et digeste. Ça, c'est très important pour permettre la nutrition des cellules. Ensuite, l'exercice physique, il faut qu'il se fasse de préférence dans la nature, mais ça permet l'oxygénation des cellules. Le nerf, en fait, a un contrepoids qui est le muscle. Donc, pour des personnes qui pensent trop,
il est indispensable de pouvoir faire du sport, en fait, pour pouvoir contrecarrer, en fait, ce trop-plein d'activité cérébrale. Et enfin, le sommeil, très important. C'est une ressource qui est qui n'est pas forcément... dont on ne parle pas souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, soit d'endormissement, soit de réveil la nuit, ou soit de réveil fatigué. En tout cas, c'est très important d'être OK à ce niveau-là. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de l'environnement, moi, je déroule une séance de naturopathie, parce que tout ça, ce sont des points qui sont abordés en naturopathie. L'environnement, ça conditionne aussi voilà, ce que vous faites, votre travail, vos amis, votre famille, votre maison, etc. Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous avez le comportement. Donc le comportement qui conditionne le bien-être et la sérénité du mental et de l'esprit. Donc, qu'est-ce que je fais ou dis? Comment je m'organise? Alors, il y a deux notions dans cette deuxième partie. Il y a déjà le rapport au stress. Le stress, en fait, c'est en lien avec l'information. On a besoin d'être informé. Nos cellules ont besoin d'être informées sur ce qu'elles vont faire. Donc, initialement, en fait, chez les hommes préhistoriques, les hormones du stress étaient là pour soit chasser ou être chassés. Donc, forcément, tout l'organisme était mis à disposition pour pouvoir se sauver de cette situation. Aujourd'hui, certes, dans certaines parties du monde, il y a encore des personnes qui ont peur pour leur vie. Mais ici, quand on est dans notre canapé, tout va bien. Donc, il n'y a pas de raison d'activer nos hormones du stress inutilement parce que tout est dans l'équilibre et plus on va les activer et puis on va finir par les épuiser. Et forcément, les autres fonctions du corps se font beaucoup moins bien. Et après, toujours en termes d'information, il y a l'organisation et la planification. Donc, qu'est-ce que je fais clairement dans mon quotidien? Est-ce que j'arrive à m'organiser? Est-ce que j'arrive à mettre, par rapport à ce que j'ai à faire, est-ce que j'arrive à optimiser en fait le temps imparti pour faire ces choses-là? Après, donc la deuxième partie, c'est la reconnexion à soi. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Est-ce que je sais rire? Est-ce que je sais passer du temps avec des gens que j'aime bien? Ça, c'est très important parce que ça permet de se ressourcer. Forcément, si on a passé le week-end sans abroyer du noir et sans avoir passé des périodes de joie, pour recommencer la semaine, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est important. Pareil, est-ce qu'il y a une pratique spirituelle? Ça peut être la méditation ou ça peut être une religion. Est-ce qu'on a tendance à être dans la gratitude pour pouvoir avoir plus de discernement et pour pouvoir être beaucoup plus posé? Alors, c'est vrai qu'au niveau de la reconnexion à soi, on parle beaucoup en Afrique du fait qu'ils aient la danse. La danse, c'est une manière d'activer le premier chakra. Et ça permet vraiment l'enracinement et pouvoir avoir un rapport beaucoup plus posé, un rapport différent en tout cas à la vie. Le troisième niveau, c'est les capacités. Donc là, on va parler de la confiance en soi. Alors à ce niveau-là, j'aime bien donner la définition de la confiance en soi. Donc c'est la capacité à avoir l'action appropriée dans chaque situation. Donc forcément, c'est en lien avec des choses comme les peurs, quelque chose qu'on connaît beaucoup. C'est ce qui nous empêche de nous mettre en action. On va se dire, voilà, je ne peux pas faire ça parce que je pense qu'il va m'arriver ça, ou je pense que je ne vais pas y arriver. Donc ça, ça reste des choses qui sont théoriques. Mais du coup, si on travaille sur notre capacité, si on travaille sur notre confiance en soi, il y a aussi, à ce niveau-là, il y a aussi l'image de soi, l'amour de soi. Toutes ces choses-là, ça va nous permettre de nous donner des ailes peut-être pour pouvoir dépasser toutes ces peurs qu'on peut avoir. Donc là, effectivement, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes connaissances et mes compétences? Parce que c'est aussi là qu'on fait vraiment un bilan de compétences, comme on peut l'entendre pour les personnes souvent qui sont en reconversion. On fait le bilan, quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je sais faire? Donc ça s'arrête au CV, mais au-delà. Parce qu'il y a quels sont mes loisirs? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Ça, c'est important aussi de savoir. Quel est mon potentiel, mes ressources? Donc, ce pourquoi je suis douée. Quel est mon fonds de commerce, finalement? Après, il y a les croyances. Donc, les croyances, ça conditionne l'épanouissement et la vision. Qu'est-ce que je crois vrai? Quels sont mes filtres? On est conditionné
par l'école, on est conditionné par la famille, par la société. Est-ce que mes filtres sont plutôt limitants ou ressources? Quel est mon état d'esprit, mon mindset? On a 60 000 pensées par jour et elles sont à 98% les mêmes d'un jour à l'autre. Donc il est plus qu'indispensable de pouvoir savoir quelles sont ces pensées, est-ce qu'elles sont limitantes ou ressources, et de pouvoir les orienter vers ce qui est ressource pour nous, tant qu'à faire. Il faut savoir que le conscient traite 16 informations par seconde et l'inconscient en traite 400 milliards. Donc en fait, on ne se rend pas compte à quel point, au-delà du conscient, il y a tout plein de choses qui sont en lien. Et les 6 étapes en fait, que je vous présente, c'est des étapes qui sont... c'est une progression, c'est un cheminement qui se fait. Et il est clair que si j'ai la croyance que, admettons, je vais arriver à faire quelque chose, mais que finalement mon environnement ne va pas, mon comportement n'est pas adéquat non plus, tout ça, mon inconscient le capte. Et c'est ce qui fait que des personnes qui vont en hypnose, finalement, se retrouvent dans des situations qu'elles n'ont pas du tout conscientisées, parce que en fait, c'est l'inconscient qui a pris le relais. Là, ici, on va aussi parler des peurs. Donc les peurs, ça dépend en fait. Soit elles sont au niveau des croyances, elles peuvent être à tous les niveaux dans tous les cas, mais on va aussi parler des peurs. Est-ce que c'est rationnel ou pas? Parce qu'effectivement, la peur de ne pas vouloir, je ne sais pas, monter sur scène, si on ne l'a jamais fait, ce n'est pas rationnel finalement. À part une peur réelle qui est, si on est au bord d'une falaise, la peur de tomber, ça c'est une peur qui est rationnelle. Mais sinon, la plupart des peurs qu'on peut avoir, ce sont des peurs qui sont irrationnelles. Donc il faut être au clair avec ça. On va traiter aussi des émotions et de l'ego. Moi, je parle beaucoup de l'ego, en fait. L'ego, c'est votre ami. L'ego, c'est la partie de vous-même qui, un jour, a mémorisé un événement un peu triste, en tout cas marquant, qui, en fait, à ce moment-là, s'est dit, ne t'inquiète pas, je vais te préserver de ça et tu ne revivras plus jamais ce genre de situation. Donc, du coup, dès qu'il voit qu'une situation similaire se représente, il va tout faire pour la saboter. Et ça va être simplement pour vous protéger. Et ça ne va pas être pour être contre vous. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Parce que, en fait, l'ego est notre ami. Tout ce qu'il veut, avec les moyens qu'il a, c'est de nous protéger. Donc, du coup, il suffit de calmer l'ego, de lui donner de l'amour souvent, en fait, parce que c'est souvent en lien avec l'enfant intérieur, et de pouvoir dépasser cette peur. La 5e étape, c'est l'identité. C'est en lien avec la réalisation et le vrai soi. Ce que je suis, ce qui donne du sens pour moi. Donc, on va faire là, à ce moment-là, une recollection avec les neurosciences, c'est-à-dire qu'on fait le bilan. On se dit, voilà, on est parti d'un objectif qui était déterminé, et au final, après avoir travaillé sur le corps, sur les comportements, les capacités, les croyances, on se dit, maintenant, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est plutôt le travail? Est-ce que c'est plutôt l'épanouissement, l'amour? Enfin, ça dépend. Chacun a ses valeurs en lien avec son histoire, en lien avec ce qui le fait vibrer aussi. Est-ce que je suis congruente? Donc la congruence, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, c'est le fait d'être complètement aligné avec ce qu'on dit. Parfois, on a beau dire, j'ai... D'accord. On a beau dire, je ne sais pas, je suis menuisier ou peu importe. Si on n'incarne pas ce qu'on dit, ça ne sonne pas juste aux yeux des autres en tout cas. Et à son niveau aussi. Mais ça, on va en parler à l'étape d'après. Quelles sont mes modalités de pensée et de comportement? On a plusieurs modalités de pensée. Il y a des personnes qui sont plus dans le social, de se dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir penser aux autres, de pouvoir faire en sorte que tout le monde, au niveau de la personne, au niveau de l'individu, que tout le monde,
que tout le monde soit concerné. D'autres personnes qui sont plus structurelles, qui vont se dire moi j'aime bien quand les choses sont faites dans l'ordre. D'autres personnes plus conceptuelles en disant j'ai une vision à long terme, quelque chose du futur. Enfin voilà, c'est toutes sortes de modalités de pensée qui sont propres à chacun et que chacun doit définir. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est qu'on ne peut pas juger un poisson rouge quant à sa capacité à grimper à un arbre. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'on est dans des sociétés où on est beaucoup dans le jugement et il faut pouvoir se détacher de tout ça. Enfin, la 6e étape, c'est la mission de vie. Donc l'alignement, le bonheur, l'harmonie, enfin ça dépend de la définition que vous en faites. Mais c'est le fait de pouvoir être en phase entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Donc c'est en lien avec les 3 niveaux d'intelligence, qui sont le cerveau, le cœur et les intestins. Donc l'idée, c'est de pouvoir allier la pensée à travers la réflexion, la parole avec la communication et le faire avec l'action. Pour faire un parallélisme avec la petite histoire que je vous avais racontée, forcément, le fait d'avoir de la tachycardie, le cœur qui s'emballe, c'est que au niveau de la parole, j'avais du mal en fait à m'exprimer. Donc forcément, mon cœur me l'a fait comprendre. Et les troubles digestifs, c'est en lien avec le 2e cerveau qui est l'intestin. On appelle le 2e cerveau en termes de nombre de neurones. Et voilà, il y avait pas de phase entre ce que je pensais et ce que je mettais en place. Donc être dans son élément, être dans l'instant présent, dans la gratitude. Donc ça aussi, ce sont des notions qui sont importantes, mais qui peuvent paraître peut-être des fois idéalistes, mais qui sont à la portée de tous. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut se reconnecter à ses rêves. Que voilà, quand on grandit, on a le cerveau archaïque, donc les petits bébés. Ensuite, quand on est un peu plus grand, les enfants ont le cerveau de la créativité, où ils ont des rêves, ils se disent plus tard je ferai ci ou je ferai ça. Et en grandissant un peu plus, on a le cerveau de la rationalité qui se développe. Mais quand on regarde en fait à l'œil nu un cerveau, il est plutôt équilibré. Donc il n'y a pas de raison que la rationalité prenne le pas sur les rêves, prenne le pas sur ce pourquoi on est fait vraiment, parce qu'on a tous un don. Et l'idée, c'est vraiment de trouver son don et de pouvoir le faire partager aux autres. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'au final, on est beaucoup dans, encore une fois, pas de jugement. Ça, c'est important, pas de jugement. Ce n'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. Voilà, on est aujourd'hui à un instant T, on a une manière de penser, donc c'est OK, on peut travailler dessus, mais dans tous les cas, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre ça en compte, qu'il ne faut pas en fait respecter qui on est vraiment. Ensuite, le coup de baguette magique, c'est le fait de pouvoir mettre ensuite de la suite une suite à toutes ces idées. C'est-à-dire que c'est bien beau de parler de choses théoriques. Bon, on travaille beaucoup, parce que voilà, c'est quelque chose qui dépote pas mal, qui fait beaucoup travailler l'inconscient. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Il ne faut pas que l'effet soufflé puisse retomber juste après. Il faut qu'on puisse vraiment se mettre en action pour qu'à 3 à 5 ans, il puisse y avoir une conséquence bénéfique pour vous. Donc, on travaille sur un objectif durable, on se met en action et surtout, on planifie. On se dit, on se donne des objectifs, parce qu'il n'y a pas de raison que, quand ce sont des personnes extérieures qui nous donnent des objectifs, que ce soit un employeur ou d'autres personnes qui nous donnent des objectifs et qu'on les tienne, et que quand c'est à notre niveau, on ne les tienne pas. Là, on est vraiment en lien avec l'amour de soi, avec tout ça, mais quand on a travaillé sur tout ça, normalement, on peut pouvoir planifier et respecter ses objectifs. Donc, pour aller plus loin, effectivement, ce sont des étapes que j'ai moi-même vécues. Je propose en fait tous les jours des citations. Des citations, par exemple, tout a une fin sauf la banane qui en a 2. Oui, c'est africain. Et tous les matins, depuis plus d'1 an et demi, je propose en fait ce genre de citations. Des citations soit d'amour, soit d'encouragement, de motivation.
Et c'est un peu comme, pour moi, comme une autothérapie, parce que quand je l'ai fait, c'est comme si je me parlais à moi-même. Je parle à la personne que j'ai été à une certaine période, et apparemment ça plaît, donc du coup, je suis contente. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est un tableau nutritionnel gratuit, parce que en fait, moi, je pars de la base. En fait. Donc j'ai mis en place un tableau nutritionnel avec, c'est un tableau africain du coup, avec des fruits, des légumes, en tout cas des matières premières exotiques que vous pouvez trouver ici. Hein. Je veux dire, la banane, jusque-là, on peut en trouver ici. Et ça vous permet de savoir en fait comment est-ce que vous pouvez orienter, faire vos courses pour pouvoir voilà, être sûr que vous avez tous les apports nutritionnels et être le plus disposé en tout cas à mettre en place toutes ces étapes. Ensuite, je propose aussi un accompagnement individuel personnalisé sur 7 séances. Donc, ce sont les 7 séances que je vous ai présentées. Sachant que quand je dis que c'est individuel, c'est vraiment individuel et individualisé. Parce qu'en fonction de vos besoins, on va adapter. Il y a des personnes qui auront plus de besoins au niveau de la confiance en soi, d'autres au niveau des croyances. Et ben, on va balayer toutes les étapes, mais on va mettre beaucoup plus l'accent sur les besoins sur l'étape en fait dont a besoin la personne, pour après la faire évoluer, bien sûr. Il y a une première prise de contact gratuite qui est possible. Et aussi le séjour Afro-Naturo. Donc, c'est un séjour que je mets en place en Afrique. C'est un séjour d'une semaine qui permet une immersion pour travailler sur ces 7 points dans un cadre idéal. Et pendant ce temps-là, on est aussi... pendant ce temps-là, donc on mange bien, on est dans un cadre qui s'y prête. Il y a beaucoup de visites et voilà, ça vous permettra de travailler en fait de l'intérieur à l'extérieur. Voilà, c'est les photos du séjour, du lieu en fait sur place. Et donc, je vous remercie. Et si j'ai juste 2 petites secondes, je voulais vous faire un petit exercice de neurosciences. Oui, promis. Alors, je vais vous demander de bien vous asseoir, de mettre les pieds bien au sol, de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Et d'être comme un chasseur qui guette sa proie, d'être en état d'alerte. Et là, vous allez vous poser la question, quelle est l'origine de ma prochaine pensée ? Quelle est l'origine de ma prochaine pensée ? Vous allez ouvrir les yeux quand vous souhaitez. Et vous allez me dire, qui est-ce qui a eu une réponse à ça ? J'ai pensé à l'ami Béninois. Ah bon ? Est-ce que d'autres personnes ont eu des réponses ? Non. Alors en fait, ça c'est un exercice de neurosciences qui a été inventé par des étudiants en neurosciences qui un jour ont eu une soirée arrosée et se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait quand on était bourré au niveau du cerveau. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Parce que le cerveau ne sait pas penser et s'observer penser. Donc en faisant ça, vous avez observé votre cerveau, donc il ne comprenait pas, il s'est dit, bah mince, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est un des exercices que j'utilise pour les personnes qui ne savent pas s'arrêter de penser. Parce que l'idée, c'est de pouvoir en fait, faire grandir cette période où on n'a rien pour avoir beaucoup plus de sérénité. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Puis